Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Jennifer Gardner s'énerve dans Peppermint. Également à l'affiche, enquête en ligne avec Searching portée disparue et l'Arizona dévoré par les flammes dans Line of Fire. À qui profite le crime dans notre sélection vidéo spéciale Arnaqueur? Et enfin, en avant-première, Chris Hemsworth et Jeff Bridges se donnent rendez-vous à l'Hôtel Royal. Mettez du piment dans votre choucroute avec la 11e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. La capitale alsacienne accueillera pour cet événement John Landis, le réalisateur des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres. On fera le plein de films, mais également de jeux vidéo, puisque le FEF se veut une manifestation culturelle cross-média. Et en extrait, le film La Nonne, qui fera l'ouverture du festival. Qu'avez-vous vu? J'ai vu une nonne. L'église a entendu parler de mes visions et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie. Cette abbaye a une longue histoire. Valak. Pas toujours heureuse. Quoi? Fini Lecteo. Dieu s'arrête ici. Il y a 5 ans, Riley North a totalement disparu de la circulation. Elle a passé ces 5 années à faire quoi? S'entraîner. Les revenge movies semblent retrouver une seconde vitalité grâce à l'affaire Harvey Weinstein. En effet, les films de vengeance n'ont plus comme héros extrémistes des icônes viriles, mais des femmes ordinaires dont l'instinct guerrier est réveillé par une tragédie. Au moins, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Trouvez-la, j'en ai rien à foutre, même si vous devez brûler la ville entière pour ça. C'est le cas de Peppermint, dans lequel Jennifer Gardner prend les armes pour traquer les assassins de son mari et de sa fille. Rien de neuf sous le soleil, un revenge movie, qu'il soit masculin ou féminin, fonctionne exactement de la même façon. Je vais tous vous tuer. J'avais envie de faire un film d'action porté par un personnage féminin. Pas simplement pour faire un film d'action. Ce n'est pas ça que je recherche. Il fallait un sens derrière, que cette femme ait une raison de faire ce qu'elle fait. Voir quelqu'un vous prendre tout ce qui compte à vos yeux. Voir tout ce que vous avez. Tout ce que la vie avait à offrir. Disparaître d'un coup. Ça fait mal. Essayer de comprendre comment un être humain ordinaire, sans capacité physique particulière à la base, réagit quand il est touché de plein fouet par un drame aussi terrible et brutal. C'est ça qui m'a fasciné. Ça, c'est du jamais vu. L'important à mes yeux, c'était sa trajectoire émotionnelle. Sans cela, l'action n'a pas de raison d'être. Et l'action pour l'action, moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce que j'ai aimé avec Jen. Elle restitue à merveille le cheminement intérieur du personnage. On la sent à fond dedans, en permanence. On y croit à 100%. On comprend tout à fait comment cette femme, face à ce qui lui arrive, va craquer et devenir quelqu'un d'autre. Allez, on prend une photo. 1, 2... Oui, c'est dit. Les thrillers s'adaptent avec leur temps. Les technologies de l'information et les réseaux sociaux ont amené de nouvelles formes de narration plus ou moins heureuses au cinéma, et Searching portée disparue s'évertue à s'en servir abondamment. Un père de famille dont la fille a disparu décide de mener sa propre enquête alors que la police piétine. Il se met alors à explorer son ordinateur et à exploiter la multitude de pistes numériques. J'arrive pas à joindre Margot. Attendez, vous savez pas où est Margot? On a révisé seulement jusqu'à Elle a dit 21h. que ça durerait toute la soirée. Non, elle a filé vers 9h. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit appeler le numéro qui s'affiche ou s'adresser à la police. Prévenez-moi dès que vous avez la moindre info. Est-ce qu'elle a parlé de quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? On n'était pas si proches. Et vous êtes amis? Ouais, vite fait. Et elle a quand même des amis. Elle est assez solitaire. Elle est discrète. C'est vrai que je l'ai vue déjeuner seule. Jeudi? Tous les jours. Elle a fait un virement de 2500 $. Margot a récupéré un faux permis il y a quelques jours. Ça n'a aucun sens. Il est temps d'envisager que Margot a peut-être fait une fugue. Je connais ma fille.
Je sais qu'elle n'a pas fugué. On y est. C'est le meilleur endroit au monde si tu veux être tranquille. C'est son porte-clés. Vous m'aviez dit qu'elle avait fugué! Le véhicule a été découvert la nuit dernière. On a retrouvé 2500 $ en liquide. Il y a un truc qui colle pas. J'étais sur un incendie dans le Montana. Et en un claquement de doigts, le feu s'est transformé en brasier. Surgissant des flammes, un ours est apparu. C'est la chose la plus merveilleuse et la plus terrifiante que j'ai pu voir. Le film le plus spectaculaire de la semaine ne sort pas dans les salles, mais en e-cinéma. Line of Fire est le nouveau long métrage de Joseph Kosinski, cinéaste qui excelle dans l'esthétisme puisqu'on lui doit Tron l'héritage et Oblivion avec Tom Cruise. Imprégnez-vous de cette magnifique vue. Parce qu'une fois que vous aurez été baptisé, vous ne regarderez plus jamais cette beauté sauvage comme avant. Plus terre à terre, Line of Fire raconte les exploits et tourments d'une compagnie de pompiers tout juste promus Hot Shots, à savoir le plus haut grade chez les combattants du feu outre-Atlantique. Ils doivent faire face à de monstrueux incendies qui ravagent l'Arizona. Line of Fire, c'est du cinéma hollywoodien classique, entre dilemmes familiaux assez clichés et exposition de la virilité américaine rutilante. Mais il faut l'admettre, c'est magnifiquement réalisé. Line of Fire. Personne ne peut être plus fier de ces hommes que je le suis aujourd'hui. Prise de risque maximum pour gros butin, voici une sélection vidéo spéciale Arnaqueur. Orlando Bloom laisse tomber son arc du Seigneur des Anneaux pour se transformer en spécialiste de convois ultra sécurisés. Dans Shanghai Job, inédit au cinéma, lui et son équipe doivent transiter un vase chinois à la valeur inestimable. Et bien entendu, ils devront faire face à l'assaut de voleurs super organisés. Encore 2-3 rues et on y est, dépêche-toi. T'es en retard. Va plus vite, s'il te plaît, allez. Également inédit au cinéma, les maîtres des illusions nous transportent dans un luxueux casino. Antonio Banderas, braqueur expert, réunit une équipe de magiciens afin de faire main basse sur la caisse. Le réalisateur mixe ce film de braquage avec une ambiance à la Inception, puisque les truands rentrent dans le subconscient de leur cible. Le résultat est assez tortueux et embrouillé. Enfin, on note la ressortie de Engrenage, un excellent film de David Mamet datant de 1987. Une psychanalyste, auteure de best-seller, se laisse entraîner dans un groupe d'arnaqueurs professionnels afin de préparer son nouveau livre. Elle va malheureusement dépasser son rôle de simple observatrice et se faire entraîner du côté obscur. Allongez-vous par terre et ne bougez plus sinon gare. Non, un geste et je t'abats comme un lapin. Il faut que je sorte d'ici.
l'image des 8 salopards de Quentin Tarantino, saltant à l'Hôtel Royal, place 7 étrangers dans un lieu isolé. 7 étrangers qui ont peut-être plus de liens entre eux que ce qu'on peut imaginer. Ce polar avec Chris Hemsworth et Jeff Bridges sortira en France au mois de novembre. Ciao et à la semaine prochaine. What are you doing out here? I got a job singing in Reno tomorrow. Don't pay nothing, but singing. This is not a place for a priest, Father. You shouldn't be here. It's a little too quiet in here. It gives me the willies. You're just too good to be true. Sir, Can't take my eyes off you. we have a problem. You'd be like heaven to You watching me? I only watch who they tell me to watch. Who's they? Management. You think you could just take what's mine? I wouldn't come a hunting. No, I figured you would. But I'd be ready when you did. Are you lost, Father? Can I confess something to you? I'm not really a priest. It's a game. It all starts with a simple choice. Would you mind opening the door? No, I ain't gonna do that. Which side are you on? Right, wrong, God or no God, red or black? I've done horrible things. So's everybody. Shit happens. Get the whiskey.